En voyant le produit défectueux, la femme sut immédiatement où la machine était en panne. Avec son expérience, elle aurait pu la réparer en 1 minute. Mais elle suivit chaque étape du manuel, ce qui prolongea la réparation et fit perdre beaucoup d'argent à l'entreprise. La raison pour laquelle elle a agi ainsi est qu'une semaine plus tôt, elle était ingénieure en chef et avait travaillé jusqu'à 4 heures du matin pour résoudre un problème important. Le lendemain, arrivé avec seulement 2 minutes de retard, le nouveau président lui retira 100 000 € de prime de fin d'année. Le contremaître à côté d'elle la pressa de faire preuve de retenue. Après tout, ce n'était pas une petite somme. Mais elle savait que le président voulait seulement lui faire peur. Toute explication serait inutile. Sur le champ, l'idée de se venger germa en elle. Le lendemain, lors de la réunion, le président affecta un jeune diplômé à l'atelier technique. Tout le monde murmura avec agitation en entendant cela. Ensuite, l'homme rusé sortit un règlement impitoyable qui révélait le visage cruel du capitaliste. Il alla même jusqu'à insinuer des critiques contre la femme. Mais la femme ne prêta aucune attention à ses provocations. Dès la fin de la journée, elle rangea ses affaires et rentra chez elle. Et son combat ne faisait que commencer. Le lendemain matin, elle arriva juste à l'heure. Elle se rappela qu'autrefois, elle venait chaque jour 1 heure plus tôt pour préparer les machines et qu'elle n'avait jamais eu droit à un vrai petit déjeuner. Pendant ce temps, la machine la plus importante de la production tomba en panne. L'ingénieur constata le défaut du produit fini. Entendant le bruit, le président accourut immédiatement. L'ingénieur expliqua aussitôt la gravité du problème, laissant le président profondément inquiet. À bout de ressources, le président dut se résoudre à demander l'aide de la femme. Dès le premier regard, elle identifia la panne. Pourtant, elle se contenta de désigner calmement les règles et consignes à distance. Elle expliqua que l'inspection et le réglage des machines devaient se faire pendant les heures de travail et qu'il n'était pas encore l'heure. En entendant cela, le président se mit immédiatement à la réprimander sévèrement. À ce moment, l'homme rusé se porta volontaire. Le président, ravi, se réjouit aussitôt. Grâce à ses compétences limitées, la machine semblait réparée en apparence, mais le problème de fond restait totalement non résolu. Profitant de l'occasion, le président loua l'homme rusé. Il exagéra ses éloges en le présentant comme jeune, talentueux et plein d'avenir. Son but n'était autre que d'utiliser ce prétexte pour rabaisser la femme. À ce moment, alors que le président s'apprêtait à nommer l'homme rusé ingénieur en chef, un incident se produisit. Le produit contrôlé ne respectait pas les normes. Voyant la situation, le contremaître se hâta de conseiller la femme. Le président demanda alors discrètement à l'homme rusé d'apprendre la technique de la femme. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la femme se contenta de signaler la panne et s'apprêtait à partir. Ce n'est que lorsque le président la supplia qu'elle intervint. Personne ne s'attendait à ce que la femme suive le manuel à la lettre, mesurant chaque étape sans relâche. Le contremaître, intrigué, lui demanda pourquoi, puisqu'autrefois elle se servait simplement de ses mains. Calmement, elle répondit que le président exigeait une application stricte du manuel. Ces règles venaient de lui, et tout écart valait une amende de 100 000 €. En entendant cela, le président entra dans une colère noire. Les minutes s'écoulaient lentement et le président n'en pouvait plus. Le contremaître tenta de le calmer, disant que la dernière étape serait bientôt terminée. Mais à ce moment précis, l'heure de la sortie venait de sonner.